pas être bonne heure là. Je me suis couché un petit peu tard, 1h30. Faut que je te fasse une confidence. Un truc que j'ai encore dit à personne. Je crois que ma chatounette, elle est en train de muter. Ouais, c'est de la soupe. D'où elle vient à ton avis? Ma chatounette a fait de la soupe. Elle a fait de la vraie soupe. Et elle m'a préparé 2 petits pots. Elle a dit ça, ce sera pour ton repas. Elle me prépare ma gamelle en fait. C'est pas normal ça. Alors je pense qu'elle est en train de muter. Elle est en train de se transformer en petite femme au foyer. J'attends la suite quoi. Peut-être qu'elle va venir dans le camping-car, elle va me faire le ménage, je sais pas. Je suis un peu inquiet parce qu'il y a une transformation en fait. Subitement là, ça m'inquiète un peu. Je me demande ce qui lui arrive. Merci chatounette, vraiment. Je pense que t'es une femme à marier. Hein. La dernière fois on t'a vu à l'œuvre au ménage. Voilà, tout le monde l'a remarqué. Là maintenant la soupe. Écoute, je suis sans voix. Alors qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je lui change les ampoules de sa voiture. Je lui relève son courrier. Et je viens la voir sitôt qu'elle a une pause. Oh la vache! Je lui offre des mon chéri. Ça... On dirait qu'elle n'a pas l'habitude, c'est bizarre. Je transporte aussi tout pour lui faire du café. Je lui fais du bon café aussi. Non, moi j'aime pas les cafés, mais quand ça sent tellement bon quand tu fais dans le truc que ça me donne envie. D'accord. Ce que j'ai écrit à un abonné qui écrit aussi qu'il aime l'odeur, ça m'a surpris parce que c'est exactement comme moi. C'est ça. Moi j'adore l'odeur du café, mais par contre j'ai mal à boire. Mais ça c'est vraiment super appétissant, beaucoup plus appétissant que les machines. Qu'est-ce que tu racontes? Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis une ménagère, fais gaffe. Regardez ça. Mais... Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Merci beaucoup mon ours pour ce café d'amour. Du coup voilà la récompense. La récompense pourquoi? Tu comprendras demain dans la vidéo. Tu m'as acheté le camping-car? Coupé. Alors il y a des serrures qui ont été ajoutées partout. Donc on a double serrure. C'est un peu plus enquiquinant à ouvrir, mais par contre, c'est beaucoup plus sécurisant. Il y a une odeur de neuf dans ce camping-car. C'est parti. Pour celui qui hésite entre un van et un camping-car, je trouve que c'est le bon compromis. Parce qu'on a à la fois la longueur où on peut stationner sur une place de parking de voiture, hein, et en même temps, on a l'espace. Il est équipé de radar de recul. Hein. C'est pas une caméra. Et il marche super bien. J'ai la distance carrément. Là, j'ai 85, 80, j'ai les centimètres. C'est le 2 litres 330 chevaux, Fiat. Sur un véhicule comme ça, j'ai fait le test hein, sur les côtes que j'ai l'habitude de prendre. Sur une côte que je prends à chaque fois, moi je descends de la 6e à la 4e pour pouvoir arriver en haut, pour pouvoir tenir une bonne vitesse de croisière. Et celui-ci, je suis resté en 6 jusqu'en haut. Alors il est clair qu'il n'est pas chargé. Mais bon, il y a 655 kg de charge utile. Je pense pas que ce soit les 655 kg qui vont faire la différence. Alors il y a un petit truc qu'on entend un petit peu là, ça bouge un peu. Parce que la sangle elle est un petit peu détendue, la sangle du lit, donc je vais la retendre. Du coup le lit il rentre pas bien dans son logement. Il y a un logement sur lequel il est plus ou moins stabilisé, hein, où ça l'empêche de bouger. Et là du coup ça bouge un petit peu. Au niveau de la cabine, on est sur du Fiat, hein, avec une sellerie qui est quand même sympa, qui est plutôt sympa, donc très doux, c'est un peu du nubuck on dirait, je sais pas ce que c'est comme matière, mais très très agréable au toucher. On a ces fermetures ici, voilà, qui viennent en effet sécuriser la cellule. Alors on a ça sur tous les ouvrants, ça se ferme à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur. Ici, on a accès donc à le dessous de la banquette avec les cales qui sont fournies.
la manivelle pour monter les stabilisateurs à l'arrière. On a des coffres également à l'extérieur. Voilà, on peut ranger. Voilà, des grands bacs assez profonds. Ici, ben, c'est la cassette. Hein. Voilà. C'est un grand bac en bois, très profond, qui fait toute la largeur du véhicule. Hein, voilà. Pour pouvoir y ranger même des skis éventuellement. Porte-vélo. Dessus, il y a même un étendoir à linge. On a un store également, marche-pied électrique. Avec là le tuyau électrique et puis le nécessaire de réparation pour les pneus, je pense. On a un tableau de commande qui est relativement simple. Hein. Voilà, pour l'allumer, ben, il suffit d'appuyer. Ensuite, on tourne la molette. Là, donc, capacité de la batterie cellule. Capacité en eau. Capacité réservoir ou usée. Alors, en eau propre, on a 110 litres. Je crois qu'en eau usée, on doit avoir 100 litres. Et capacité du réservoir de la batterie du porteur. Et pour couper, ben, il suffit d'appuyer. La commande du Truma est ici, des interrupteurs avec l'interrupteur pour le marchepied. Voilà les rangements, donc on a des rangements ici jusqu'au sol, et c'est vraiment... Là pareil, on a une jolie penderie, voilà, la manivelle pour le store. Donc il y a du rangement. Hein. On a une porte coulissante, donc ça fait gagner de l'espace. Les toilettes, on a les toilettes qui sont pivotantes. Voilà, ici pareil, une prise de courant quand on est sur le 220. Là, les petits gobelets, ça c'est d'origine. Voilà. Pour séparer la douche, on rentre dans la douche d'abord. On ferme la porte. On rabat ce volet ici. Donc, j'ai un peu plus de place que dans le van. Ça reste quand même... bon, c'est acceptable. Hein. C'est acceptable. Je pourrais prendre la douche dedans. J'ai moins de place que dans la mienne, c'est clair. Hein. Le véhicule est pas aussi grand. Bon, j'ai mis mes chaussures sur le tapis, vous inquiétez pas, hein, je vais rien salir. Frigo Trimix, donc hein, vous connaissez. Alors les placards, on les a vus déjà, il y en a un peu partout. On a des rangements profonds ici aussi. Plaque 3 feux, un évier. Au niveau du lit, donc la banquette, là, elle se transforme en lit. Et là, ça fait une belle banquette. Ça rallonge un peu la banquette, en fait, si on veut manger ici. Et on peut dormir. On a 65 par 173. T'as 2 vis ici. Voilà. T'as 2 vis en dessous, là. Et ensuite, tu peux articuler dans tous les sens. Tu vois, tu peux l'avancer par là. Là, ça te fait un truc où tout le monde peut s'installer. 1, 2, 3, 4, 5... Je pense qu'à 5 ou 6, tu peux rentrer pour manger là-dedans. On continue. Là, c'est la banquette. Hein, devant, on a la table, on a la banquette. Là, il y a la cuisine derrière pour te situer un petit peu. Donc, je vais te montrer ce qu'il y a en dessous de la banquette. Tu vois? Voilà. Là, il y a le réservoir. C'est le côté la banquette qui se transforme en lit. On va regarder ce qu'il y a en dessous également. Et bien, ici, on a le Truma. Voilà le Truma. Donc, alors, combi 6, apparemment. L'avantage du combi 6, c'est qu'il chauffe à la fois l'eau et il fait le chauffage à la fois. Et on peut l'utiliser que chauffe-eau l'été. Hein. Il a une contenance de 10 litres. Et c'est chaud en 20 minutes. Donc ça va très vite. Quand vous arrivez sur un endroit, vous mettez votre chauffage en route. Vous n'êtes pas obligé de le laisser tourner des heures avant d'avoir l'eau chaude. 20 minutes après, vous avez de l'eau chaude. Ici, donc, vous avez un super coffre. On peut loger quelques bricoles. Également le duo contrôle. Pour les 2 bouteilles de gaz en fait, là ça te permet, la sélection se fait automatiquement sur la bouteille pleine et ça t'indique quand une bouteille est vide. Alors le véhicule est équipé d'une alarme également. Régulateur et limiteur de vitesse, radar de recul avant-arrière qui t'indique la distance ici dans le petit écran. On est sur des occultants partout en plissé. Rémi. On a 140. Tu as quasiment 2 mètres, à 198. J'ai tendu la sangle, là ça bouge plus. Ça fera plus glou 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 glou. L'échelle est dans le... Voilà. Et dans le lit, carrément, c'est bien pensé. Allez, ça c'est bien parce que la pluie elle peut pas tomber. Ça c'est génial. Voilà, et là on voit la parabole qui est ici. Et le panneau solaire aussi. Les séries Black.
Donc ceux-là, ils ont un super rendement. D'ailleurs, bon, ça fait quelques jours que je suis arrivé, je vois que la batterie elle est toujours au top. Donc je pense qu'il il capte bien la lumière, ceux-là. Plissé sur tous les vitres et puis moustiquaire, bien sûr. Hein. Voilà la moustiquaire. J'ai une meilleure qualité que la mienne. Si tu es intéressé par ce camping-car, tu peux me joindre directement sur cette adresse. Si tu as une question au niveau du prix, et puis c'est pareil, n'hésite pas à discuter, quoi. Je vais t'annoncer le prix, moi, le prix de départ. Tu me donnes ton idée, il n'y a pas de souci. Donc tu as compris qu'on est complètement coulé au niveau du temps, hein. Ça y est, on est pas plus de 10 minutes. Pour les papiers, on en parle demain. Ne loupe pas le Daily Vlog de demain, parce qu'on parlera de l'immatriculation et des papiers quand tu achètes un véhicule hors France, en Europe, on va dire. À demain, 7h30. Ciao, ciao.